Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de féliciter cette initiative qui permet de voir l'histoire, de voir et de comprendre l'intelligence artificielle à partir de l'Afrique. Quand je dis à partir de l'Afrique, c'est que c'est les Africains qui en parlent et qui parlent de la réalité de cette intelligence artificielle. J'aime bien rendre hommage à une femme qui a quitté son pays, qui a quitté son continent, l'Afrique. Elle s'appelait Rose Diagne. Rose Diagne est arrivée en France en 1976, étant la première polytechnicienne d'Afrique qui a intégré l'INRIA en 1985. Elle traitait déjà les logiciels d'experts. Elle a travaillé avec la solution SMEMSI. Rose Diagne a pu, pendant tout son parcours académique, en tant que chercheuse au niveau de Sophia Antipolis, à l'INRIA, au Centre de recherche appliquée des technologies et de l'information, elle a pu mener en tant que chef de projet le département Acacia, acquisition de connaissances. Elle fait partie de ces chercheuses qui ont vraiment travaillé sur les questions de l'intelligence artificielle, mais on parlait déjà d'agents intelligents, d'agents logiciels. Pourquoi amener cette femme? Parce qu'on parle ici de questions de genre, on parle de fragilité, on parle d'accessibilité. Que ce soit en Afrique, les Africaines, ou bien que ce soit la jeune féminine, on sait que dans les entreprises, les plus grandes institutions, quand on parle de technologie, les femmes représentent que 30%. Et quand on parle de 35 à 30%, il faut enlever la partie marketing, commercial et autres. Ce qui veut dire que le problème n'est pas une question tout simplement de l'Afrique, mais le problème demeure aussi à cet écart qui existe aujourd'hui où les hommes représentent 7 sur les 10 dans les métiers de technologie. Et pour pouvoir répondre à ce besoin, Rose Diagne Kounce a pu prouver à la jeune féminine, aux femmes africaines que il n'y a pas, comme le dit souvent M. Sissoko, le savoir n'a pas de sexe. Si le savoir n'a pas de sexe, alors les femmes ont largement leur place dans les technologies de l'information et de la communication. L'accessibilité est une réalité. Mais pour que quelque chose soit accessible, il faut que le coût de l'Internet soit accessible. Parce que 1 gigaoctet au niveau de l'Afrique équivaut à 5% du SMIC de l'Afrique. La place de l'IA, c'est vraiment associer des éléments qui constituent des freins. Pourquoi? Parce que ces freins-là, les institutions doivent pouvoir mettre en place des solutions, pouvoir lever des fonds et voir ce qui réussit en Occident. Lors de la conférence de Paris en février 2025, on a pu drainer ici en Europe près de 500 milliards d'euros. On est dans un continent de près de 1,2 milliard. Est-ce que tout le continent est à mesure de drainer 100 milliards pour pouvoir au moins implémenter les infrastructures? Parce que la base de la souveraineté, d'une bonne gouvernance,
passe d'abord par l'infrastructure. Si on n'a que 1600 data centers dans tout le continent, 25 par exemple data centers au niveau du Maroc, 3 data centers au niveau du Sénégal, où on parle d'autonomie ou du New Deal technologique, on a un problème. Parce que les infrastructures qui doivent recueillir ces datas et qu'ils puissent avoir une exploitation de ces données par des data analystes n'existent pas. Tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est prendre les informations au niveau des États-Unis, au niveau de la Chine et l'implémenter au niveau du continent. Que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Guinée ou bien de la Centrafrique, on n'a pas du tout une souveraineté ou une bonne gouvernance de nos données parce que ça n'existe pas. Les infrastructures n'existent pas dans le continent. L'enjeu de l'accessibilité se trouve effectivement dans cette réalité où on doit mettre en place des réalités qui sont concrètes. Une femme comme Rose Dieng aujourd'hui, quand j'étais en conférence le mois dernier au Sénégal et que je parlais de Rose Dieng au niveau de l'université virtuelle, c'est-à-dire que tout le monde a un ordinateur et on apprend à la maison. Des fois, il y a des coupures d'électricité. Des fois, on n'a pas la connexion. Mais par contre, il y a des équipements. On parle d'IA, mais il y a énormément de manquements. Ce qui veut dire que ce contexte doit être pris en compte pour que ces jeunes qui attendent la rentrée scolaire jusqu'au mois de février, par exemple, au Sénégal, on a des manquements, l'accessibilité. Et cette accessibilité doit passer d'abord par ces infrastructures. Qu'on puisse injecter énormément de moyens. Et que les jeunes s'orientent dans les filières scientifiques. Pouvoir mettre en œuvre les métiers de demain, les métiers d'aujourd'hui. Parce que quand on parle de DeepSeek, ChatGPT, ou encore quand on parle de OpenIA, on a cette réalité où on va recopier encore. Et cette réalité de cette junte féminine doit être le levier. Si Rose Dieng, dans le contexte, vous me disiez tout à l'heure, si Rose Dieng est arrivée jusqu'à mener le centre de recherche de l'automatisation en France ici, c'est que les femmes ont largement leur place. Et ce contexte est essentiel pour faire la promotion de ces métiers pour ces femmes-là. Parce que le regard de la femme dans les technologies est subtilement différente de ce regard de la junte masculine. Et il faut du tout pour qu'on puisse implémenter des solutions pour l'Afrique, par l'Afrique. Mais commençons par d'abord cette couche qui est essentielle pour recueillir ces informations afin qu'on puisse répondre aux besoins de cette intelligence artificielle. Bravo, Anna.